Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Donc malgré les apparences, là ce n'est pas un 3x3 classique qu'on a devant nous, mais un fused cube. Comme vous voyez, là on a un gros bloc qui prend pas mal de pièces, là, des centres, des arêtes, même un coin là. Donc voilà, on va faire le tutoriel de ce cube là. En fait, on va le résoudre exactement méthode débutant d'un 3x3, mais sauf qu'on va être limité au niveau des mouvements à cause de ce bloc qui va empêcher pas mal de rotation. Donc la logique, en fait, je vous expliquais avant qu'on passe à la résolution de ce cassette. Donc, déjà au niveau des couleurs, on est dans les standards. Mais je vous explique en fait, on va chercher pas mal de situations en fait à se mettre comme ceci, c'est-à-dire avoir le bloc, là ce bloc qui nous gêne pour les rotations, derrière, à gauche, derrière. Et on va se focaliser en fait sur ces trois, parce qu'on voit qu'on a des rotations ici, donc à droite, en haut, donc de type R, de type U et de type face F, d'accord. Et c'est la partie la moins bloquée, on va dire, du cassette ici. Donc on va souvent se placer là pour faire ces rotations. Donc du coup, on va se servir que de ces rotations uniquement, puisqu'on est limité. Par exemple, on n'a pas de left, parce que là, je ne peux pas faire left. Je suis bloqué par le bloc ici. Je ne peux pas faire bas non plus, pareil. Et je ne peux pas faire back non plus. Donc on va se limiter à ces trois rotations, mais on va le résoudre comme un 3x3 finalement, en se débrouillant avec uniquement ces trois dimensions, ces trois types de rotation, d'accord. C'est le but, donc je vais souvent être amené à me placer comme ceci et à me dépatouiller avec uniquement ces trois rotations, d'accord. Donc je peux partir vraiment d'une méthode débutante parce que moi je suis pas un adepte, je suis pas un speedcuber, donc j'ai mes méthodes pour résoudre 3x3 qui sont assez limitées, assez basiques. Et je vais faire avec et puis quelques méthodes aussi de résolution de cuboïdes, quelques algorithmes. Je vais me débrouiller avec ça pour résoudre ce cube-là. Cela étant, sur la dernière face, j'ai fait appel à un algorithme que j'ai vu dans des méthodes de speed cubing qui m'a bien dépanné, vu qu'il n'utilise que trois types de rotation. Donc je vous l'expliquerai, je vous expliquerai tous les algorithmes de toute façon qu'on va voir ici, mais vous verrez qu'il n'est pas non plus si sorcier que ça. Mais il faut bien, voilà, faut une bonne méthodologie et bien s'organiser. Donc je vais vous montrer plusieurs exemples de la première rangée, de la deuxième rangée, puis on terminera donc après par la troisième. Donc la première, on commencera par la blanche, là, comme classique. On fera la rangée du milieu. Donc je pense que je vous montrerai un exemple pour la première rangée, deux exemples pour la première rangée, deux exemples aussi pour la deuxième rangée. Et puis après, en détail, je vous expliquerai aussi comment on fait pour terminer la face jaune, là, enfin la dernière rangée. Là. Donc on procède au mélange. Alors le mélange, comme on a pu voir, on est limité aussi au niveau du mélange. Donc je vois que je vais mettre derrière à gauche mon bloc et je vais commencer à faire des rotations de ce type. Donc là je suis libre en faisant des right, des up et des face. Donc des fronts, pardon. Donc voilà, on mélange. On essaie de bien mélanger au niveau des couleurs, vous voyez. Histoire de bien dissocier toutes les pièces. Voilà, ici j'ai du jaune là-haut, je vais essayer de bien mélanger. Tac, voilà, je suis pas trop mal. Si je tourne comme ceci, voilà. Tac, voilà. On peut partir sur un mélange comme cela par exemple. Voilà. Ok, donc première étape, donc on cherche sur le classique et faire la croix blanche, vous savez. Donc la croix blanche, on en a déjà deux arêtes qui sont déjà faites, parce que vous voyez, elles sont à l'intérieur de ce gros bloc là. Donc elles sont là, donc elles sont faites, donc il ne reste plus qu'à venir placer ces deux facettes blanches ici, vous voyez. Enfin les deux pièces ici, pardon. Donc blanc orange et blanc et vert, d'accord. Donc il y en a une ici et l'autre qui se trouve être là. Je vois que celle-ci elle pointe déjà en bas la facette blanche, donc si je la mets juste en bas et que je monte, tac, elle va se positionner ici. Donc on en a trois qui sont bien placés, il ne reste plus que la dernière à mettre en place. Donc blanche orange. Donc elle est où la blanche orange? Elle est ici. Donc par contre elle est pas, je peux pas la monter parce que si je la monte, vous voyez qu'elle est mal, elle se positionne mal ici. Donc ce que je peux faire, il faut se rappeler qu'on est limité aussi dans les rotations, d'accord. Je peux me mettre là, donc, et si je tourne par exemple comme ceci et comme cela, je l'amène en bas, d'accord. Je peux la décaler, je n'oublie pas de ramener celle que j'ai descendue ici, voilà, la blanche et verte. Je reviens sur ma orange et blanche, hop, et je la remonte et je matche bien ici, d'accord. Donc avec un petit peu de, voilà, on s'en sort avec un petit peu de quelques positionnements et on arrive à les placer. Donc on va s'occuper des coins maintenant. Et je pense que je vais plutôt me focaliser sur ces deux coins en préférence. Parce que celui-là c'est celui qui est plus facile à mettre parce qu'il est voilà, on peut tourner comme ceci ou comme ceci pour venir chercher, enfin, pour venir pivoter et chercher les pièces. Donc celui-ci en fait c'est le bleu-orange, d'accord. Alors il est là. Donc là j'ai un cas, c'est le meilleur cas possible. Parce qu'en fait il me suffit de le placer. Parce que vous savez que là je suis libre, mais après là je ne peux pas tourner ici. Donc il suffit de me passer la placette blanche, donc qui est orientée là comme ceci, tac, à gauche en bas.
vous voyez. Et j'ai plus ici qu'à, parce que là entre le bleu et l'orange, j'ai plus qu'à descendre ici et à venir la chercher pour la remonter, d'accord. Et bien, elle va bien se placer, d'accord. Ici, c'est pas la bonne parce que orange, verte et blanche, elle doit se mettre là. Donc, je peux me dire que je peux la descendre, je peux descendre de ce côté-là, donc la sortir et je remets mon arête. Bon, au passage, j'ai eu de la chance, j'ai mis aussi, sans faire exprès, le, le, le bon coin. Et donc pour le dernier coin, donc il est là, donc je vais me décaler à droite avec la facette blanche qui vient à droite, et je vais venir chercher ici en descendant, et hop, tac, et ça match, d'accord. Voilà un exemple pour la première rangée. Un deuxième exemple, donc pour cette première rangée, alors en pareil, on fait la croix. Alors là, elle est mal placée, donc je vais la descendre, vous voyez, je la verte et blanche, hop, la tac, je la place tout en bas, et je la fais coïncider avec le centre vert pour la remonter ensuite, et elle match. La deuxième arête, donc ça se trouve être là, donc en bas, pareil, je la fais matcher avec le centre orange, je la monte, et j'ai ma croix. Les coins, alors, qu'est-ce que j'ai? J'avais dit que je commençais plutôt par ces coins-là, donc bleu-orange par exemple, je vois qu'il est là, donc c'est comme tout à l'heure, j'ai juste à voilà, faire circuler jusque là, tac, il match, je descends, je vais le chercher et je remonte, d'accord. Vert et rouge, donc vert, rouge, blanc, donc il est où? Il est là. Donc là par contre si je le mets à droite, je vois qu'il n'est pas orienté comme il faut parce que j'aurais aimé que la facette blanche soit là. Vous savez, parce que quand je vais descendre et venir le chercher, c'est pas la facette blanche ici, donc je suis pas bon. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je le ramène ici, là, dans la partie où je peux tourner pas mal, ici en bas, et en fait en descendant comme ceci, vous voyez, et en le ramenant à gauche, je change son orientation. Donc là cette fois-ci la facette blanche elle pointe à droite, donc ça me va. Donc je vais jusqu'à droite, là, à droite de mes faces vertes et rouges là. Et je descends ici pour venir le chercher, et donc ça match, et j'ai plus qu'à monter. D'accord. Donc c'est un petit peu voilà, comme ça, avec des mouvements, on s'en sort pas trop mal. Le dernier, je mets là, je descends, je vais le chercher, et tac. Et je complète donc ma première face blanche, ma première rangée. Pour la deuxième rangée, donc on va venir placer donc 3 arêtes, et non 4, puisque la quatrième, la quatrième est déjà en place, elle fait partie de la partie fusionnée là, donc du bloc fusionné, donc on va chercher à placer ces 3 arêtes. Donc moi j'utilise le belge, vous savez, dans la méthode traditionnelle, mais là dans certains cas je vais être limité, je ne pourrais pas tout le temps faire le belge. Alors on va s'occuper de ces deux là, ces 2 arêtes, pour premièrement qui jouxtent une partie du gros bloc là, vous voyez, et je ferai celle-ci en dernier qui est la plus facile, celle-ci au final. Donc j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de bleu-orange et j'ai besoin de vert et rouge ici, d'accord. Qu'est-ce que j'ai en bas qui pourrait m'intéresser? Vert-orange, on a dit qu'on la fera plus tard parce que c'est celle-ci. J'en ai aucune, c'est un bon cas parce qu'en fait il faut que je sorte celle-ci et celle-là, d'accord. Je vais sortir celle-ci par exemple. Donc comme c'est celle du milieu là, qui est éloignée donc des blocs là, donc je vais pouvoir utiliser le belge dans ce cas-là. Donc pour la sortir et l'interchanger par exemple avec une jaune, donc la jaune et rouge par exemple, donc je fais mon belge. Donc je vais à gauche, je descends, donc je reviens, je monte, tac, tac, tac et tac. C'est ni plus ni moins que le belge. Donc je l'ai sorti, c'était laquelle? C'était la verte et rouge. Donc la verte et rouge, je vais chercher à la placer, on a dit là, donc entre vert et rouge. Le problème c'est que je ne peux pas faire le belge là, parce que si je fais le belge, je commence à partir à gauche, là je dois descendre, mais je ne peux pas descendre, je suis bloqué. D'accord, donc je peux pas. Pareil ici, donc si je dois. Donc je pars de l'autre côté, descendre celle-ci. Donc je vais pouvoir descendre. Mais après, donc je vais descendre, après je vais faire ce mouvement et je vais faire un mouvement face. Le mouvement face, je ne peux pas le faire parce que je suis bloqué. Donc en gros, je ne peux pas faire le belge. Je peux faire le belge uniquement pour celle qui est l'arête qui est éloignée du gros bloc là. Donc il va falloir trouver une ruse pour venir placer donc cette arête ici. Et ce que je fais pour cela, c'est que je vais utiliser un algorithme que j'utilise beaucoup dans les cuboïdes, comme par exemple 3 par 3 par 2. En fait, cet algorithme, donc si on prend la face ici comme celle-ci, ce qu'il fait, c'est qu'il va interchanger cette arête et cette arête. Cette arête va se mettre là et celle-ci va se mettre là. Celle-ci va se mettre là avec le vert ici et le rouge ici, donc c'est ce qu'on veut. Et celle-ci va venir se mettre là. Et en plus, celle-ci, ça va nous la sortir parce qu'on en aura besoin de celle-ci pour le bleu et le orange. Donc l'algorithme en question qui va permuter, donc il vient placer cette arête là ici. Mais attention, il faut qu'on soit libre de tous les mouvements, en particulier le mouvement R, donc droit, R, U, et c'est tout, R et U. Donc je ne peux pas le faire là parce que le R je suis bloqué. Donc on va décaler temporairement ici le bloc, même avec les 3 blanches qui sont faites, c'est pas grave. On va le décaler de telle sorte qu'on ait le R et le U qui soient libres. Donc c'est parfait, là c'est le cas.
Donc je vais pouvoir maintenant interchanger ces deux arêtes là. L'algorithme c'est le suivant. Je monte, donc 2 fois, je vais à gauche. Je monte 2 fois, je vais à gauche. Je monte 2 fois, je vais 2 fois à gauche. Je monte 2 fois, je vais 2 fois à gauche. Je monte 2 fois, je vais à gauche. Je monte 2 fois, je vais à droite. Je monte 2 fois. Et une fois qu'on a ça, on n'oublie pas de revenir. On va rappeler la face blanche, tac, comme ceci, on ramène. Et on se rend compte, effectivement, ça a bien permuté ces deux pièces et que la verre rouge est bien calé ici, d'accord, au niveau de la deuxième rangée. Donc voilà l'idée. Donc après, on va se focaliser aussi sur celle-ci qui n'est pas évidente à mettre, donc bleu-orange. Normalement, on l'a descendu. Donc pareil, on ne peut pas faire le belge comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on va ruser de la même manière. Donc on peut dire, on peut interchanger cette pièce et cette pièce. Et la bleu-orange, on va se mettre là. Le problème, c'est que si elle se met là, on aura le bleu ici, la facette bleue ici, la facette orange ici. Or, c'est pas ce qu'on veut, parce qu'on veut la facette orange ici, la facette bleue là. Alors, il faut penser à une autre astuce. Et l'autre astuce, ça va être quoi? Ça va être, vous vous rappelez, ce genre de pièce, quand on se situe au niveau de la face jaune, et qu'on a, vous savez qu'on a soit un L inversé, soit une barre, soit rien, comme ici, on a juste on n'a aucune facette jaune ici. On fait un algorithme spécial pour venir orienter comme il faut les facettes jaunes. Et en fait, on va faire la même chose pour celui-ci, parce qu'en fait, en faisant cet algorithme, on va inverser ici, vous savez, l'orientation de cette pièce. On aura le bleu en haut et l'orange en bas. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je me place n'importe comment ici, mais rappelez-vous que l'algorithme qui permet de faire ce changement d'orientation nécessite d'avoir le droit R de libre, enfin la rotation R de libre, la rotation U de libre et la rotation face de libre. Or là, j'ai pas la R de libre. Donc je me place comme ceci, j'ai le R de libre, j'ai le U de libre et j'ai le face de libre. Donc c'est parti, je vais changer l'orientation de cette pièce, d'accord? Donc c'est le fameux algorithme, vous savez, face R, U, R', U', F'. Donc je reviens sur mes deux premières rangées, donc ça n'a rien changé sur mes deux premières rangées, mais normalement ça m'a changé l'orientation de ma pièce orange, mon arête orange et bleue. Et maintenant, si je me place comme ceci, je peux permuter ces deux pièces, comme on a vu avec l'algorithme précédent, et mettre l'arête orange et bleue ici. Et donc, voilà, on a positionné une deuxième arête au niveau de la rangée du milieu. D'accord? Donc pareil, on avait dit qu'on avait besoin de libérer les rotations R et U. Voilà, c'est parfait, je peux le faire. Donc je fais l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure pour permuter ces deux pièces. Donc 2 fois, je monte 2 fois, je vais à gauche, je monte 2 fois, je vais à gauche, je monte 2 fois, je vais 2 fois à gauche, je monte 2 fois, je vais 2 fois à gauche, je monte 2 fois, je vais à gauche, je monte 2 fois, je vais à droite, je monte 2 fois. Voilà. De ce fait, on a complété aussi cette arête-là. Et il ne nous reste plus que la plus simple à mettre, c'est-à-dire la orange et verte. Donc elle se trouve être là. Et là, celle-ci ici que je peux faire le belge, d'accord? Pour venir la coincer ici, d'accord? Donc, je vais à gauche, je descends. Tac, 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 face, tac et tac. C'est le belge, voilà. Et ainsi, j'ai complété ma deuxième rangée. Un autre exemple pour illustrer, donc compléter la rangée du milieu. Donc là, qu'est-ce que j'ai là? Ceci est bien positionné, bon ok. Et là, par contre, je me retrouve avec la rouge et verte qui doit aller là, et la orange et bleue qui doit aller là. Donc il faut, elles sont pas bien placées. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se dire par exemple qu'on peut interchanger cette pièce-là, donc on peut pas utiliser le belge parce que aussi bien elle que cette arête-là, elle côtoie un gros bloc. Donc du coup, on va utiliser l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure pour permuter deux arêtes. Donc du coup, on peut dire, on va permuter celle-ci. Au moins la rouge et verte, elle va se mettre en bas, d'accord? Et donc on va déjà mettre ça parce qu'elle n'a rien à faire ici, on va la sortir pour la mettre en bas. Donc on se met comme ceci, donc là on est libre, donc on fait l'algorithme. Et ça viendra mettre la jaune et verte ici de manière temporaire. Après on viendra chercher la bleue-orange pour venir la remettre ici, la permuter. Donc on se met comme ceci, on fait l'algorithme. 2 fois, je monte 2 fois, je vais à gauche, je monte 2 fois, je vais à gauche, je monte 2 fois, je vais 2 fois à gauche, je monte 2 fois, je vais 2 fois à gauche, je monte 2 fois, je vais à gauche, je monte 2 fois, je vais à droite, je monte 2 fois. Ok, donc on a sorti la rouge et verte, donc on va essayer de placer ici, d'accord. Au niveau de l'orientation, on check, donc elle est bien, parce que si on la permute avec elle, donc la facette verte il va se mettre là, et la facette rouge il va se mettre là, donc on est bien, d'accord. Si ça n'avait pas été le cas, on aurait fait comme on a vu tout à l'heure, au niveau de la facette, la rangée supérieure avec le centre jaune, vous savez l'algorithme pour changer l'orientation de cette pièce-là, d'accord. Donc là c'est pas le cas, donc on peut permuter ces deux pièces. Du coup ça nous permettra de sortir la orange et bleue, la mettre en bas et on ira après l'interchanger pour la recaler comme il faut. Donc on fait l'algorithme, donc là je peux pas parce que je peux pas tourner à droite, donc je décale, droite je suis libre, haut je suis libre, parfait, donc je peux interchanger ces deux pièces.
Je monte 2 fois, je vais à gauche, je monte 2 fois, je vais à gauche, je monte 2 fois, je vais 2 fois à gauche, je monte 2 fois, je vais 2 fois à gauche, je monte 2 fois, je vais à gauche, je monte 2 fois, je vais à droite, je monte 2 fois. Et j'oublie pas ici de remettre au niveau des blancs. Donc c'est parfait, on a mis celle-ci, donc il ne reste plus que la dernière. Pareil, j'ai pas de souci d'orientation, donc je mets comme ceci, ça va interchanger ces deux pièces, d'accord. Si ça n'avait pas été le cas, on aurait fait comme tout à l'heure, là, on aurait cherché à changer l'orientation de cette pièce avec l'algorithme F, R, U, R', U', F', d'accord. Donc là c'est pas le cas, donc on se positionne, donc on est comme ça, on se positionne comme ceci pour interchanger ces deux pièces-là. Et ainsi compléter ici la deuxième rangée. Je monte 2 fois, je vais à gauche, je monte 2 fois, je vais à gauche, je monte 2 fois, je vais 2 fois à gauche, je monte 2 fois, je vais 2 fois à gauche, je monte 2 fois, je vais à gauche, je monte 2 fois, je vais à droite, je monte 2 fois. Voilà, et on a complété donc notre deuxième rangée également. Là. Donc, troisième rangée maintenant. Donc c'est parfait, en plus c'est le meilleur cas là, parce qu'on voilà, on a rien, on va chercher à orienter d'abord, orienter les arêtes. C'est placer comme on fait sur un standard, les facettes jaunes ici, vous savez. Donc là c'est parfait, on a 0. Donc comment on va faire, comme j'avais dit, de préférence le bloc là, derrière en bas à gauche là, pour pouvoir jouer avec ces rotations là, d'accord. Et on avait dit qu'on faisait, donc là on est libre de faire des phases, des R, des U, d'accord. Donc on est parti, donc face F, pardon, F, R, U, R', U', F', d'accord. Qu'est-ce qu'on a là? On a le L inversé. En fait, on va le placer en condition en haut à gauche, le L inversé comme ceci, pour refaire une deuxième fois l'algorithme. Donc cette fois-ci, il y a une petite variante, c'est F. Cette fois-ci, on fait U, R, U', R', F'. Et on a complété la croix jaune, d'accord. Étape suivante, orientation des coins. Alors, orientation des coins, en utilisant que 3, donc on reste comme ceci, puisque en utilisant que donc, les 3 rotations qu'on connaît, c'est-à-dire R, U et F. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 coins bien placés, pas 2 coins bien orientés, excusez-moi, et 2 qui sont pas bien orientés. Donc, on va en mettre un comme ceci, là, devant nous, le premier qui arrive, là, c'est celui-ci qui n'est pas orienté comme il faut. Et on va l'orienter de la sorte. Alors, je vous montre l'algorithme si vous ne connaissez pas, qui utilise que les trois rotations qu'on peut utiliser. Donc, on regarde là. Est-ce que pour que le jaune se mette là, est-ce qu'il faut qu'on aille dans le sens des aiguilles du montre ou dans le sens inverse des aiguilles du montre? Donc, pour que le jaune aille se mettre directement là-haut, à la place qu'on veut, il faut qu'on aille dans le sens des aiguilles du montre, d'accord? Tac, parce que le jaune ira hop, ici, d'accord? Donc, sens des aiguilles du montre, on fait comme ceci. Je monte, donc comme ceci. Et là, je monte de ce côté-là, d'accord? Je descends. On fait une deuxième fois. Je monte de ce côté-là, je monte de ce côté-là, je descends de ce côté-ci, je descends de ce côté-là. Et c'est bien placé. Ça a cassé en bas, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va s'occuper du dernier coin qu'on va venir chercher et mettre devant nous, comme ceci, et on refait la même chose. On regarde juste l'orientation donc on fait la gymnastique au niveau de l'orientation. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il aille directement en haut, le jaune, et il faut qu'il aille dans le sens inverse du monde. Vous voyez, sens inverse du monde, tac, le jaune va se mettre là. Donc à ce moment-là, on ne sait pas tout à fait le même ordre au niveau de l'algorithme. En fait, au lieu de partir comme ceci, on va partir comme cela maintenant. Donc je monte, je descends, je descends. Je monte, je descends, je descends. Donc là, on est bien, on a orienté tous les coins. Et ça n'a pas changé, ça a remis à niveau les 2 premières rangées, d'accord. Donc voilà pour l'orientation des arêtes et des coins. Donc maintenant, on va chercher à placer nos coins. Et on terminera par les arêtes. Donc on va chercher à trouver, si c'est possible, ici quand on regarde là, au niveau des couleurs, des coins à ce niveau-là, sur une même face, deux fois la même couleur. Donc là on a bleu-orange, bleu et vert, pardon, donc c'est pas bon. Orange et bleu, c'est pas bon. Ah, rouge et rouge, donc c'est parfait. Donc si c'est le cas, donc on n'a forcément qu'une seule, hein. Donc rouge et rouge, on les met à gauche, d'accord. Donc c'est au-dessus du bloc, parce qu'on a toujours le bloc qui est derrière, à gauche, là derrière. Donc les deux rouges, les deux couleurs qui matchent bien, là, on les met à gauche. Si ça n'avait pas été le cas, parce que je crois que c'est possible aussi, on chercherait à avoir par exemple 2 couleurs comme ceci, là, orange, et on les mettrait à droite. Enfin, je pense qu'on pourrait partir de n'importe où au final. Mais si vous voyez que vous avez deux couleurs qui coïncident sur la même face, là, on les met à gauche, d'accord? Et on fait l'algorithme suivant pour venir placer ici. Là. Vous verrez qu'à la fin de l'algorithme, il y aura du vert ici, et on aura les mêmes couleurs ici et les mêmes couleurs ici. D'accord. Donc on aura partout des couleurs qui vont coïncider sur chaque face. Donc voici l'algorithme. Donc on met les deux bien placés à gauche, d'accord. Alors le voici. Je monte, je vais à gauche,
je descends, je vais à droite. Je descends, je fais face. 1, 2 à droite. Et je fais ici je U'. D'accord. Je descends, U', je monte, U. Je descends et je fais face inverse. Donc voilà. Donc j'ai marqué ici l'algorithme. Voilà. Et donc effectivement on voit que les coins sont tous en place, d'accord. Là, le vert vert, orange orange, bleu bleu et rouge rouge, d'accord. Donc voilà. On s'occupe maintenant des arêtes pour terminer. Alors qu'est-ce qu'on a là? On en a une qui est bien placée là, et il faut maintenant permuter donc 3 arêtes. On va utiliser exactement le même algorithme qu'on avait vu précédemment. C'est-à-dire qu'on va interchanger par exemple. Alors qu'est-ce que je vois? Je vois qu'ici bleu et rouge, si on les permute, ça permettra de mettre le rouge ici, vous voyez. Donc ce serait pas mal. Donc je me mets comme ceci. Vous savez qu'on a besoin de rotation de type R et de type U. Donc là on est bon. Et ça viendra mettre le rouge ici et le bleu ici. Donc c'est parti. Je monte 2 fois, je vais à gauche, je monte 2 fois, je vais à gauche, je monte 2 fois, je vais 2 fois à gauche, je monte 2 fois, je vais 2 fois à gauche, je monte 2 fois, je vais à gauche, je monte 2 fois, je vais à droite, je monte 2 fois. Effectivement, c'est bien mis. Il ne reste plus donc que le bleu et le vert interchangés. Attention, on reste bien comme on était. Donc on était là, d'accord, vous vous rappelez? Parce que vous voyez que ça a cassé ici temporairement là, à l'enjeu du milieu. Donc on reste comme on était, on était là, donc on a mis le rouge en place, et on s'occupe maintenant, qu'on va tourner d'un cran ici, on va s'occuper du bleu qu'on doit interchanger avec le vert. Comme c'est une rotation de type 2 arêtes qui sont en face, c'est pas tout à fait le même algorithme que tout à l'heure où c'était 2 arêtes adjacentes. Lorsqu'il s'agit de 2 arêtes en face, on fait l'algorithme suivant, si vous ne le connaissez pas. Un peu plus simple d'ailleurs que le précédent. Je monte 2 fois, je vais 2 fois à gauche, je monte 2 fois, je vais 2 fois à gauche, je monte 2 fois, je vais 2 fois à gauche. Et là, il ne reste plus qu'à tourner et tourner comme ceci. Et on a terminé le casse-tête. Je vous remonte un exemple de la face supérieure, d'accord? Donc voici un autre exemple pour la rangée supérieure. Donc qu'est-ce qu'on a là? Orientation des arêtes. Donc on cherche à faire la croix jaune. On a déjà, vous savez, la barre. Donc on n'oublie pas de se placer comme il faut, c'est-à-dire le gros bloc là derrière à gauche, donc comme ceci. Et on fait l'algorithme pour compléter la croix jaune. Donc F, R, U, R', U', F'. Voilà, donc on a la croix jaune. Bon là j'ai un exemple où ça a orienté automatiquement tous les coins. Donc toutes les facettes jaunes sont en haut. Sinon je vais vous montrer tout à l'heure comment procéder pour orienter tous les coins comme il faut. Donc maintenant on passe à la partie donc placement des coins. Donc alors là c'est comme tout à l'heure, je me retrouve encore avec un cas où j'en ai 2 qui matchent bien, là on a 2 bleus côte à côte, donc je les mets à gauche. Si c'est pas le cas, je sais, on peut partir n'importe où, mais je crois que dans le doute, c'est de voir s'il n'y a pas une couleur qui se retrouverait sur deux coins adjacents. Par exemple, vert, vert, et vous partez de la droite, c'est-à-dire un vert ici, et vous refaites l'algorithme qu'on a vu, là, le même que je vais exécuter ici, et automatiquement vous vous retrouverez une fois que vous aurez fait cet algorithme, avec au moins avec une face qui aura au moins 2 coins comme ça, avec deux facettes de même couleur. Et à ce moment-là, vous le mettez à gauche, et comme ceci, et on réexécute une deuxième fois l'algorithme, et de ce fait, tous les coins seront bien placés. Donc là, dans mon cas, j'en ai déjà 2 là, qui sont bien placés, donc je les mets à gauche. Et je fais l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure. Donc attention, je me mets bien aussi en place, c'est-à-dire avec le gros coin là, en bas à gauche. D'accord? Donc le gros coin en bas à gauche, et mes deux facettes, mes 2 coins bien placés à gauche. Donc je fais l'algorithme. Je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Je descends face, donc R2, je fais U'. Je descends U', je monte U, je descends F'. D'accord? De ce fait, voilà, donc en tournant comme ça, en décalant, voilà, tous mes coins sont bien en place. Et il ne me reste plus donc que les arêtes. Donc là, je vois que j'ai les 4 qui sont pas en place. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, je garde toujours mon gros coin derrière à gauche. Donc, je vois que ça peut être permuter orange et vert. Donc, je fais l'algorithme pour permuter le orange et le vert. D'accord? J'en mettrai 2 d'un coup. Je monte 2 fois, je vais à gauche. Je monte 2 fois, je vais à gauche. Je monte 2 fois, je vais 2 fois à gauche. Je monte 2 fois, je vais 2 fois à gauche. Je monte 2 fois, je vais à gauche. Je monte 2 fois, je vais à droite. Je monte 2 fois.
Parfait. Et du coup, il ne reste plus qu'à permuter le rouge et le bleu. Donc j'oublie pas de rester comme je suis, c'est très important. Je reste là, je tourne juste en haut pour placer le rouge ici, le bleu ici, enfin l'arête qui a du bleu ici, les deux arêtes à permuter, une devant, une à droite, et je refais l'algorithme. Donc ça va permuter ici, ça remettra bien également ici où ça a cassé temporairement. Je monte deux fois, je vais à gauche, je monte deux fois, je vais à gauche, je monte deux fois, je vais deux fois à gauche, je monte deux fois, je vais deux fois à gauche, je monte deux fois, je vais à gauche, je monte deux fois, je vais à droite, je monte deux fois. Et j'ai plus qu'à tourner en haut de telle sorte que on a complété, on a résolu le casse-tête. Donc voilà, j'espère que ces exemples peuvent vous servir si vous étiez bloqué. Et j'ai utilisé très peu d'algorithmes compliqués qu'on retrouve dans le speedcubing. Si à un moment, si pour venir placer les coins, parce que celui que j'utilise moi dans ma méthode normale impliquait plus de 3 rotations, je crois. Donc du coup, je ne pouvais pas l'utiliser pour cette version bridée. Donc j'ai utilisé l'algorithme que je vous ai montré, qui est peut-être un petit peu long, mais qui permet d'utiliser que seulement 3 rotations et venir à bout, donc venir placer correctement tous les coins. C'est là peut-être le seul algorithme un petit peu long. Mais tout le reste, c'est des algorithmes de permutation que j'utilise beaucoup dans les algorithmes ou le belge. Enfin voilà, donc, avec ces algorithmes donc, qui n'utilisent que 3 axes, on parvient finalement à bout de un petit peu de jotte, on finit à bout de ce casse-tête intéressant. Donc voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!